Les incendies sont parmi les catastrophes les plus destructrices au monde. En quelques secondes, les flammes peuvent ravager des maisons, des entreprises et des forêts, mettant en danger des vies humaines et causant des pertes économiques colossales. Chaque année, des milliers d'incidents sont recensés, souvent aggravés par une intervention tardive ou inefficace. L'extinction d'un incendie repose principalement sur l'intervention humaine. Mais que se passe-t-il lorsqu'aucune personne n'est présente pour agir à temps? C'est ici qu'interviennent les systèmes autonomes de détection et d'extinction automatique. Aujourd'hui, grâce aux nouvelles technologies, il est possible de concevoir des dispositifs capables de surveiller, alerter et agir immédiatement en cas d'incendie. Ces solutions intelligentes peuvent sauver des vies et limiter les dégâts bien avant l'arrivée des secours. Dans le cadre de notre master spécialisé en réseau et systèmes de télécommunication, nous avons développé un mini-système d'extinction de feu autonome. Ce projet est le fruit d'un travail d'équipe réalisé par Walid Bellali, Amin Afakar, Ilyas Karouf et Bouchta Quidr. Chacun d'entre nous a apporté une touche essentielle au projet, que ce soit dans la conception, la programmation ou l'intégration des technologies utilisées. Pour notre projet, voici la table de matière à suivre. Description de système, ROS, Node-RED avec ROS, Firebase, bloc au MIT, interface d'application, matériel utilisé, la conception et enfin le résultat. Notre projet est un mini-système d'extinction de feu intelligent. Il détecte la température et l'humidité en temps réel et, en cas de dépassement d'un seuil critique, il déclenche automatiquement une alarme et active une pompe à eau pour éteindre le feu. Grâce à l'ESP32, ROS2, Node-RED et Firebase, notre système est connecté et permet un suivi à distance via une application mobile. L'objectif est d'offrir une solution rapide et autonome pour prévenir les incendies. Pour la partie logicielle, nous avons utilisé plusieurs outils. D'abord Arduino, qui permet de programmer et gérer les capteurs via l'ESP32. Ensuite, ROS2 pour la gestion des communications entre les différents composants. Nous avons aussi intégré Node-RED pour l'orchestration des données et Firebase pour stocker et envoyer des notifications en temps réel. Enfin, nous avons développé une application mobile avec MIT App Inventor pour surveiller et contrôler le système à distance. ROS 2, ou Robot Operating System 2, est une plateforme conçue pour faciliter la communication entre les différents composants d'un système embarqué. Dans notre projet, il joue un rôle crucial en gérant l'échange de données entre l'ESP32, Node-RED et Firebase via le protocole MQTT. Grâce à ROS2, notre système peut analyser les informations des capteurs en temps réel et prendre des décisions automatiques comme activer l'alarme ou la pompe à eau en cas de danger. Ici, on montre un message simple envoyé depuis l'ESP32 vers ROS2. On peut voir que l'ESP32 publie Hello from ESP et que ROS2 le reçoit correctement. C'est la base de notre communication entre les deux systèmes. Maintenant, on voit que le message a bien été reçu et affiché par ROS2. Cela confirme que la communication entre l'ESP32 et ROS2 fonctionne correctement via MQTT. Node-RED est un outil de programmation visuelle qui permet d'automatiser et d'orchestrer les flux de données entre les différents composants de notre système. Dans notre projet, il joue un rôle clé en récupérant les messages de ROS2, en affichant les données en temps réel et en envoyant des notifications via Firebase. Il permet aussi d'interagir avec le système en activant ou désactivant la pompe et l'alarme à distance. Ici, on montre la communication entre Eros2 et Node-RED en utilisant MQTT. Eros2 publie un message simple « Bonjour de Eros » sur le topic Hello. Node-RED, qui est abonné à ce topic, reçoit instantanément le message. Cette connexion est essentielle pour assurer un échange fluide des données entre les différentes parties de notre système. Dans ce slide, on montre la connexion entre Node-RED et ROS2 en utilisant MQTT. Node-RED agit comme un éditeur et envoie le message « Bonjour de Node-RED » sur le topic.hello. De l'autre côté, ROS2, en tant qu'abonné, récupère ce message, ce qui confirme que la communication est bien établie. Dans ce slide, on montre comment Node-RED interagit avec Firebase en utilisant MQTT. Le nœud MQTT-in reçoit les données envoyées par l'ESP32 via ROS2, tandis que le nœud MQTT-out permet d'envoyer des mises à jour. Ensuite, le nœud Firebase Modify
enregistre ces données dans Firebase, assurant ainsi une synchronisation en temps réel avec notre application mobile. Ici, on visualise le flux des données envoyées vers Firebase à partir de Node-RED. Le nœud MQTT-IN reçoit les valeurs de température provenant de l'ESP32 via ROS2 et les affiche dans Debug Yosh pour vérifier leur réception. Ensuite, ces valeurs sont stockées dans Firebase grâce au nœud Firebase Modify. De la même manière, un autre nœud MQTT-IN récupère les valeurs d'humidité, les affiche dans Debug 2, puis les enregistre aussi dans Firebase via un second Firebase Modify. Ce processus permet de conserver un suivi en temps réel des données et de les rendre accessibles depuis notre application mobile. Ici, on configure le nœud Firebase Modify dans Node-RED pour envoyer les données vers Firebase. On voit que l'URL du projet Firebase est collé dans les paramètres du nœud, ce qui permet d'établir la connexion avec notre base de données en ligne. Grâce à cette configuration, les valeurs de température et d'humidité reçues via MQTT sont automatiquement stockées et mises à jour en temps réel sur Firebase. Firebase est une plateforme développée par Google qui permet de stocker et de synchroniser des données en temps réel dans le cloud. Dans notre projet, Firebase joue un rôle clé en servant de base de données centralisée. Il nous permet d'enregistrer les valeurs de température et d'humidité envoyées par notre système et de les rendre accessibles instantanément depuis notre application mobile. Grâce à Firebase, on peut surveiller et contrôler notre système à distance, ce qui améliore la réactivité et la gestion des alertes. Ce slide montre comment nous récupérons les données depuis Firebase grâce à la Real-Time Database. Toutes les valeurs envoyées par notre système, comme la température, l'humidité, l'état de la fumée, l'état de la pompe, ainsi que le mode de fonctionnement, automatique ou manuel, sont synchronisés en temps réel. On voit aussi que lorsque le mode manuel est activé, l'état du bouton On/Off est mis à jour instantanément, permettant un contrôle direct du système. Grâce à Firebase, ces informations restent accessibles à tout moment via notre application mobile, assurant ainsi une gestion efficace du système d'extinction. Meetup Inventor est une plateforme de développement no-code permettant de créer des applications Android via une interface graphique intuitive basée sur des blocs logiques. L'application mobile pilote un système intelligent de détection et d'extinction de feu en communiquant avec Firebase pour surveiller température, humidité et fumée. Elle contrôle aussi une pompe d'extinction d'incendie fonctionnant en mode automatique ou manuel. Concernant la mise à jour des données, l'application interroge Firebase à chaque événement. À l'ouverture, récupère les valeurs initiales, température, humidité, état de la pompe, etc. Toutes les secondes, met à jour en temps réel grâce à un minuteur. Deuxièmement, le passage d'un mode à l'autre basé sur l'interrupteur, switch mode. Mode manuel, l'utilisateur contrôle la pompe. Mode automatique, la pompe s'active seule en cas de détection de feu. Pour le mode manuel, l'utilisateur active-désactive la pompe manuellement en appuyant sur bouton ON, active la pompe, Firebase Pomp Isshanner 3, bouton OF, désactive la pompe, Firebase Pomp Shun 4. Pour le mode automatique, la pompe s'active seule en cas de danger. Une surveillance en temps réel de la température et de la fumée via Firebase. 2. Si la température dépasse 40 degrés Celsius, l'application détecte la fumée et affiche fumée détectée. 3. La pompe s'active automatiquement pendant 5 secondes avant de s'arrêter. 4. L'application continue de surveiller et réactive la pompe si nécessaire. Ensuite, voici l'interface de notre application mobile, conçue pour être simple et intuitive. Voici les composants matériels utilisés dans notre projet. Nous avons l'ESP32 qui gère la communication et le traitement des données et l'Arduino Uno qui collecte les informations des capteurs. Le capteur DHT11 mesure la température et l'humidité, tandis que la pompe à eau et le relais permettent d'éteindre le feu automatiquement. Nous utilisons aussi des LED, un buzzer pour les alertes, et divers câbles pour les connexions. L'ensemble forme un système embarqué compact et efficace pour la détection et l'extinction des incendies. Ici, nous présentons la conception de notre système à travers 2 images de notre montage. On peut voir l'intégration des composants, le câblage entre l'ESP32, l'Arduino et les capteurs,
ainsi que l'installation de la pompe et du relais. Ce montage nous permet de tester et d'optimiser le bon fonctionnement du système avant son déploiement final. Et finalement, nous tenons à exprimer notre profonde gratitude à notre professeur, M. Younes Adnani, pour son encadrement, ses précieux conseils et son soutien tout au long de ce projet. Grâce à son accompagnement, nous avons pu approfondir nos connaissances et mener à bien notre travail.